Amen. Voilà. De se réveiller à 5h30. Voilà. Prier un peu. Lire aussi, hein, donc le deuxième épître de Jean. Tu avais dit premier, deuxième, troisième. Alors j'avais dit deuxième, troisième et Jude. Ah, d'accord. Voilà. Moi j'ai lu les 3 épîtres. C'est bon. Vous y êtes dedans. Alors, J'ai lu le premier épître. Ah, toi tu as la première épître. Voilà. De Jean. C'est bon. On a suivi. La première, les trois. Les trois. Les trois, Et après, j'ai c'est pas des textes qui sont longs. Long. Non. Surtout les premier, il est un peu. Oui. Le premier, un peu plus long, Ouais, et après les autres. Ben, dans la deuxième épître, il est question surtout de la vérité et de l'amour. Voilà. Moi, une question sur le rapport à l'épître. Ouais. Le deuxième épître de Jean, la sélection est vite faite, parce que quand on entend, quand on dit ce qu'il y a dedans, il nous dit que tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, Ouais. et donc... Il n'est pas de Dieu. Comment? Il n'est pas de Dieu. Oui, il n'est pas de Dieu, donc il ne faut pas Les accepter Voilà. chez soi. Voilà. Donc le tri est vite fait et il n'y a plus personne qui ne sait pas. Bah, en fait, je trouve qu'on peut prier On pour peut ces prier pour personnes. que c'est le nom de Dieu. De Jésus. Là, c'est pas. Écoutez votre Non. c'est officiellement ce qui te Et du coup, vous allez rester seul. Donc, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Alors il s'agit surtout de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu. Voilà. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas... Voilà. Alors, c'est surtout cela. Moi, j'avais vu un gars comme ça, qui était venu à l'église au Puy-en-Velay, et qui rentrait dans la maison et qui semait la confusion. Il semait la confusion dans l'esprit des gens. Et puis on a l'impression qu'il choisit ses cibles, c'est souvent des femmes seules. Voilà, séparées ou veuves. Et puis, donc, voilà. Et puis au moment où j'ai interdit à ses sœurs de le recevoir, ne le recevez pas comme un frère. Ah oui, c'est un frère, non, donc ne le recevez pas comme un frère. Et bien finalement, son visage, son vrai visage va se révéler. Oui, je voulais te demander, parce qu'il est dit aussi qu'on peut prier pour ceux qui commettent des péchés qui ne sont pas des crimes. Donc quand on dit des péchés, on va dire courants entre guillemets, et que ceux qui sont réellement des criminels, moi c'est ce que j'ai compris, c'est plus la peine de prier, qui sont entre les mains de Dieu, et voilà. Alors, moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que, hormis l'acte criminel en lui-même, physique, on peut aussi tuer quelqu'un par la langue. Oui. Donc, cette personne-là, on est tous concernés volontairement ou involontairement, mais on ne peut pas le faire exprès. Ces personnes qui pêchent, on va dire, le crime oral, comment ça se passe? Tu avais avancé une réponse. Je pense que j'ai plutôt question. Moi, eh bien, nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Voilà, que nous puissions grandir dans la prière. Est-ce que je peux effectivement arriver aujourd'hui avant de le Ouais, si tu veux. Alléluia. Pas trop. Et puis on va remercier le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Ça ne m'a jamais arrivé. Ce matin, quand le verset qui est revenu, déjà, le long m'a réveillé, j'ai dit bon, d'accord. Et puis quand je suis venue, lui pris dans la chambre, je suis sortie au salon, j'ai dit, mais
il n'est pas encore 5h30. Je dis, bon, c'est pas grave. Et puis j'ai commencé à lire la Bible. Lui, il prie fort. J'ai dit, mais c'est quoi? Pourquoi il ne prie pas doucement? J'ai dit, bon, mais j'ai prié quand même. J'ai dit, bon, ça parle de l'amour. Donc j'ai prié, j'ai demandé l'amour de Dieu, j'ai prié pour l'église, j'ai bien prié. Et quand je suis rentrée du coup, je retourne parler me coucher, il a pris des couvertures, tout sur lui, tout ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Et puis, il y a une colère. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai dit, mais pourquoi il a fait ça? Et puis ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Moi, je n'ai déjà plus de après, comment ça fait? Secouer le pied. Tous les nuits, ça commence à secouer. Et puis ça m'énerve. Et puis j'ai rigolé un peu. Et il est pas bon, pas fort, hein, j'ai donné pour qu'il arrête. C'est le pasteur qui a il est parti. Donc lui, il a continué à prier, il est parti. Et puis il dit, mais c'est quoi, j'ai prié pour l'amour? Et puis là, c'est le colère qui est venu. Je n'ai jamais senti ça, j'ai dit, mais Seigneur, chaque fois que je viens coucher, si elle couche avant moi, c'est la même chose. Il prend tous les couvertures. Et pourquoi ça m'a énervé? Je dis, tiens. Donc j'ai commencé à prier. J'ai prié vraiment 5 minutes avant que ça sonne à moi, c'est 5 minutes, j'ai prié, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais ça ne m'est jamais arrivé. C'est quoi cette colère? C'est mon mari, mais j'ai demandé amour. Pourquoi il y a ça? J'ai prié. Et puis, c'est comme un combat, j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié aussi pour les enfants. Et après, j'ai senti que c'était parti. Et j'ai remercié Seigneur. Mais quand je me suis dormie, c'est comme on est à l'église. On a en train de prier, avec, on est ensemble. Et puis on est en train de faire quelque chose, et elle est là. Après, j'ai trouvé avec Rebecca. Et puis, je disais à Rebecca,